et heureux. Voilà, ça faisait très longtemps, hein. Et ben du coup maintenant, je vais multiplier les vidéos. Je vais en faire plusieurs par jour pour rattraper le temps perdu. Non, je rigole, mais c'est plutôt que je suis hyper inspirée aujourd'hui et j'ai une joie dans moi de compréhension et du coup, je sais pas si je vais pouvoir réussir à verbaliser, mais en tout cas, j'ai déjà essayé de réunir mes idées sur un papier que je n'arriverai pas à relire de toute façon, ou alors il faut que j'aille chercher ma loupe. Mais waouh, en fait, je viens de prendre conscience, et ça vient de la vidéo d'avant où j'essaye de montrer des parts qui sont là pour me foutre dans la merde, mais que j'ai pas réussi à le démontrer, à le verbaliser. Enfin, à mon sens, c'était pas comme j'aurais voulu l'exprimer. C'était pas comme je le vis, quoi, parce que comme je le vis, quand elles s'activent, elles me font flipper, ces parts, parce qu'elles vont ouvrir leur bouche et elles vont me mettre en danger. Et donc, de là, j'ai réfléchi à ça après la vidéo, et là, j'ai compris, mais plein de choses. J'ai compris pourquoi je comprends pas, que j'arrive pas à voir combien je suis, etc. Mais c'est parce que c'est du découpage en miettes et en petits morceaux, quoi. Il y a des personnalités, il y a des parts émotionnelles, enfin des fragments, je sais pas comment les nommer. Mais là, je viens de décortiquer un petit peu le système programmé. Et waouh, mais ça fait un sacré bordel et du monde, bon sang de bois. Et du coup, je pense que c'est le résultat des 6-7 derniers mois là que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais tout le temps traumatisée avec des parts traumas et enfin je me suis fait encore massacrer, donc personne qui voulait faire de vidéo, quoi. Et là, il y a eu de la hauteur de prix et du coup peut-être de l'intégration, j'en sais rien, mais voilà, j'ai une compréhension que j'avais pas avant. Et du coup, je vais essayer de d'en parler. Mais je suis éclatée là. Je reviens de promenade. J'ai eu super chaud. Je suis fatiguée et en même temps, mais je suis trop contente. C'était très joyeux, quoi. Ça faisait longtemps que j'ai pas ressenti un bonheur pur comme ça. Et la sensation d'exister aussi. Alors ça, purée, comment c'était agréable. Et du coup, bon bah voilà, dans ma compréhension du système programmé, mais voilà, je veux rien voir de ce que j'ai écrit, hein. Donc il y a plusieurs dans le système programmé, en fait, elles ont chaque part, elle a un but, elle a un métier, presque j'ai envie de dire. Et elle a une attribution, elle a une capacité. Et donc j'ai fait des groupements de familles. Il y a des parts qui sont là pour chercher un maître, mais ça va pas être les mêmes qui ensuite vont comprendre les attentes du maître. Donc ça va être d'autres parts qui vont, une fois qu'on a trouvé le maître, donc il y a tout un système qui se met en place pour trouver le maître. Une fois qu'on l'a trouvé, à ce moment-là, il y a un autre truc qui se met en place, c'est pour scinder le maître et pouvoir comprendre ses attentes. Et une fois que cette analyse, les parts, elles ont fait le truc, il y a d'autres parts qui arrivent pour exécuter. Et selon ce que le maître va attendre, ça fait encore une multitude de parts. Il va y avoir les parts soumises, les parts dominantes, et justement, celles de ce matin que je parlais, elles font partie des parts dominantes qui me foutent dans la merde parce que elles se rendent pas compte du danger et elles y vont et elles croient à la mouche qui pète un peu qu'elles vont avoir le pouvoir et non, en fait, enfin, là, je suis en train de m'égarer. Ça veut pas. Voilà, ça y est, c'est mort. Ouah, ça m'a fait un souffle. Je vais revenir. Alors, on était où? T'étais bien parti, pourtant, merde. Donc, dans les parts programmées, j'en étais là. Ah ouais, c'est parce que là, ça se complique. C'est que là, c'est là où il y a
voilà, du moment où, en fait, il y a plein de parts programmées, mais il y a les parts programmées pour répondre au maître, aux besoins du maître. Et celle-ci, et en fait, j'ai l'impression que toutes ces personnalités, parce que c'est quand même des personnalités, il y en a c'est des parts émotionnelles, mais il y en a c'est des personnalités, mais je peux pas, vu que j'ai pas le nom, et là ça essaye de m'embrouiller, et là j'ai envie de parler de la muse, mais la muse c'est pas ça, et là ça, ouais bon voilà c'est mort, et ben là c'est le bordel. Oh, c'est fou, purée, comment je vois comment ça me vide la tête. Ah bordel. Donc je vais reprendre. Donc c'est des parts qui sont programmées pour répondre aux besoins du maître. Il y a celles qui vont se la jouer super à l'aise et, et qui savent maîtriser n'importe quel sujet, qui n'ont peur de rien, mais de rien. Il y a celles qui vont être chochottes, terrifiées, soumises, parce qu'il y en a aussi que ça fait kiffer d'avoir un truc fragile qui part en crise de nerfs. Donc en fait, pour déclencher telle ou telle part, il faut qu'il y ait des déclencheurs de traumatismes différents, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça, j'ai remarqué, il y a les parts qui vont faire, elles n'ont pas de problème, elles font. Par contre, derrière, il y en a d'autres, elles se font massacrer en arrière-plan, je sais pas comment le dire autrement. C'est fou, là, ce que j'arrive à comprendre. Je sais pas si je vais être claire dans ma vidéo, mais donc, il y a donc celles qui sont faites pour réaliser les attentes du maître, et il y a les parts contrôlées pour retourner au réseau, de n'importe quelle façon. Donc c'est ou par le médical ou par la famille. Et donc ça peut passer par ah mon petit neveu, je vais quand même essayer de lui parler. Non, non. Ah ma sœur, non, tu vas pas aller lui parler. Non, non. Bon, allez, on va aller voir le père, on va lui dire qu'il arrête ses conneries. Non, faut pas retourner. Ah, j'ai mal, on va mourir. Ah, on va mourir. Il faut aller aux urgences. Non, 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 on va pas mourir. C'est juste un programme qui se déclenche. Reste tranquille. Toi bien. Détends-toi. Et en fait, c'est ça. Là, pendant 7 mois. Oh putain, ça me met moi là. J'ai accueilli tout ça dans moi. J'ai retraversé toute la merde au passé et au présent. Ouais, ça me touche, putain. C'est pas triste, hein. Je suis un peu bouleversée de comprendre et de... Ah, c'est bizarre. Ça me fait du bien en même temps. C'est ça, le système programmé, c'est celui qui a été le plus fragmenté, défragmenté, fracassé, la mémoire éclatée, et tout, et tout. Et c'est un des systèmes les plus durs à gérer, parce que après, je sais qu'il y a un autre système où je vais dire c'est le système des petites, et c'est plus en lien avec la famille, c'est pas en lien avec la colonie, donc c'est pas de la programmation par torture, c'est du conditionnement intensif avec de la peur et de la violence. Mais c'est pas la même chose, c'est pas le même degré. Et je me rends compte de tout ce que je contiens et je me dis, mais tu m'étonnes que j'arrive pas à gérer. Je devrais avoir une paye de ministre, sans déconner, de président même. Je sais pas combien on est en France, mais là-dedans, je suis sûre qu'on est le même nombre. Et moi, il faut que je gère tout ça. Tous mes compartiments de mémoire, qui fait quoi, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça, et mince, et moi pourquoi je voulais pas faire ça, et mince, je suis passé où, tiens, bah j'ai fait ça, ah mais je me rappelle pas, et non mais c'est un truc de malade. Et là, waouh, putain, là, je pense que je vis en direct des libérations ou je sais pas quoi. Ah,
Je vais continuer parce que j'ai pas fini, hein. Ça va me faire pleurer trop. Encore. Je vais changer, faire une petite diversion quand même là, pour reprendre mes esprits et tout. J'étais morte de rire tout à l'heure quand j'ai regardé la vidéo. Je sais pas à quelle minute. Je voulais regarder pour pouvoir le dire, mais j'ai pas pensé à le faire avant de faire cette vidéo. Mais à un moment donné, je parle au féminin et là j'ai un bug. Alors moi je le vois parce que je le vois dans mon regard et puis je me rappelle à ce moment-là ce que je me suis dit. Je me suis sentie plus masculin, on va dire, et j'ai parlé au féminin. Et là en même temps dans ma tête ça m'a fait hein, pourquoi j'ai dit au féminin? Et puis après j'ai une part qui me dit ouais c'est le masking. Et puis quand j'ai re-regardé la vidéo, mais je revois le truc et ça se voit que je fais hein. Mais bon, après, ça se voit pas si tu sais pas ce que j'ai dans la tête à ce moment-là, tu vois. Mais, enfin, ça m'a fait rire. Et donc, c'est bien ça, hein, je suis là, le terre-shell. Et du coup, j'ai pas vraiment de sexe, mais j'ai plus tendance à parler au masculin normalement quand, quand je parle. Ça dépend. Ça dépend en fait du contexte. Mais je peux me faire passer pour les deux, quoi. Enfin bref, voilà, j'ai fait une petite diversion. J'espère que je vais pouvoir reprendre. Donc j'en étais où? Donc j'ai dû parler ouais des parts qui sont programmées pour retourner au réseau, quoi qu'il arrive. Et les parts qui ouvrent leur gueule et tout, elles en font partie. Enfin, je sais pas comment le dire, mais rien que par fierté, par vengeance ou quoi, elles sont capables de se jeter dans la gueule du loup, quoi. Et, et c'est pour ça que ce matin, j'étais pas contente de comment je les avais verbalisées parce que c'était pas suffisant l'exemple que j'ai donné à la fin sans faire exprès quand j'ai dit que l'homme le plus riche il est quoi sans argent nanana, ça c'est de la c'est de la provocation et c'est pas cool parce que je sais bien qu'on n'aura pas le dernier mot bon ça va il va peut-être pas regarder mes vidéos mais je veux dire voilà normalement ça fait réagir un maître ça fait réagir un maître. Parce qu'il y a ça, il y a des parts, elles sont contrôlées pour faire réagir le maître selon, je sais pas comment le dire, mais ah putain là ça va m'embrouiller. Parce il y a forcément des parts qui vont être pour le maître et des parts qui vont être contre le maître. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies de programmation et il y a des stratégies qui essayent de défendre l'être et qui sont donc opposées au truc de programmation quoi. Donc ça fait, t'imagines le bordel, sérieux? Est-ce que t'imagines juste le nombre de découpages intérieurs? Mais je comprends, hein, franchement, je comprends tellement mieux pourquoi j'ai galéré tant dans moi, quoi. Bref, du coup, donc j'avais marqué quoi? Stratégie de défense opposée, c'est ouais, ce que je viens de dire, et par trauma, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un programme fonctionnel, il faut qu'il y ait des parts traumatisées et il faut qu'il y ait les gardiens des programmes. Alors ça aussi, les gardiens des programmes. Oh, je vois des petits gardiens auxquels je me suis confrontée, c'est par exemple quand je voulais aller sortir le chien à la forêt et que j'arrivais pas à aller jusqu'à la boîte aux lettres parce que j'étais terrifiée ou ce genre de choses, il a fallu que je regoute pourquoi je suis terrifiée et je vois par exemple à chaque fois qu'on se faisait attaquer par des chiens à quoi ça me ramenait et tout, bah c'était à des traumatismes faits pendant la colonie avec des chiens et voilà des conneries dans le genre et donc pour pouvoir dépasser le programme t'as pas le choix, il faut que tu revives le truc et que tu puisses t'extraire en redonnant un sens et une propre logique. C'est un truc de malade. Parce que encore le truc du chien, ouais, c'était intense, c'était gore, c'était facile. Là, je peux même pas en parler. Je suis pas connecté, sinon je pourrais pas finir ma liste là. Mais non, des trucs de ouf. Donc ouais, pour démonter les programmes, il faut passer les gardiens. Et passer les gardiens, c'est revivre les tortures, les échecs, les supplices, les humiliations, les fois aussi où t'as été mis sur un piédestal et que t'étais une reine, parce qu'ils jouent vraiment sur tous les tableaux.
Moi, j'ai des parts, les parts qui se la pètent, c'est qu'elles ont été mises sur des piédestals. La petite peste, elle assumait complètement son rôle. Et après, c'est pareil. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la petite peste de base, c'est-à-dire qu'il y a eu une structure faite dans la famille, et dedans, on va dire, il y a la petite peste, la petite Sandrine. Et après, c'est là, elles ont été en colonie, et ils ont attrapé ces haltères-là, et ils les ont... Et je pense que chaque part, elles ont donc une essence un peu commune, mais elles ont pas les mêmes... et elles sont vraiment... Elles ont pas les mêmes programmations, et elles peuvent être coupées entre elles. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petites pestes. Mais dans l'ensemble, elles ont le même rôle d'avoir peur de rien, d'y aller, des têtes brûlées, et même insensibles, pour pouvoir justement essayer de faire mal à l'autre en le provoquant et tout ça. Enfin ouais, voilà, je suis en train de prendre conscience, bordel, du bordel dans mon mental, dans mon esprit, dans ma mémoire. Et je pense que tout va se mettre plus en ordre du coup, et pour pas se perdre dans le labyrinthe de l'esprit, le corps, et en même temps le corps on a envie de le fuir parce que il fait tellement mal et c'est le corps qui a souffert, et en même temps le corps il a besoin vraiment d'être chouchouté. Là je suis dans cette phase là de vraiment essayer d'accepter de rentrer dans le corps à fond, et je me dis ouais ça marche quand même bien parce que là je suis contente de ce que je verbalise et de ce que j'ai compris, mais j'ai pas fini du coup, fais voir. Donc ouais, donc il y a des parts soignantes aussi, parce que ben petite, après s'être fait massacrer, il y avait les équipes médicales qui nous soignaient, mais après on était livrés à soi. Et là, eh ben il y a que toi. Et quand tu te dis que tu vas mourir, ben tu t'inventes des trucs à toi-même, et du coup là il y a des parts qui se créent, et je pense que mes parts qui prennent soin, qui touchent, qui me massent tous les jours des heures et des heures, et puis mais sans que j'y fasse attention, ma main, hop, elle vient là, tu peux être sûr, il y a le point du méridien machin, ou il y a le... Enfin, j'ai des parts soignantes qui sont géniales. Et donc, j'ai pas fini, mais là j'ai envie de parler d'encore d'autres choses, putain. Ces parts soignantes, quand j'arrive à les réunir, parce que c'est ça en fait, moi mon travail c'est de réunir les parts pour que ce soit fonctionnel. Quand j'arrive à réunir les parts soignantes avec les parts qui sont là pour comprendre les attentes du maître, mais je te garantis qu'en thérapie, la personne en face, elle aura jamais été reçue, comprise et accueillie dans son moment comme ça, quoi. Moi, je suis fière de ces capacités-là quand j'arrive à réunir les bonnes parts. Et pour plein d'autres trucs, c'est ce que je disais dans mes autres vidéos, quoi. Il faut que je réunisse pour faire les dents, la concentration, la patience, nanani, nanana. Mais ça, c'est pareil, ça a été découpé chez moi en plein de morceaux. S'il manque un morceau, bah tiens, tu fais rien. Là, sur la rigueur de l'alimentation, on arrive à être dans la rigueur sur tout le reste, mais l'alimentation, on n'y arrive pas. Parce que je suis encore dans des parts que j'arrive pas à être en conscience en même temps. Je sais pas comment le dire. Bref, on s'en fout. Sinon, je vais trop m'égarer. Là, c'est mort. Putain, ça va dans tous les sens dans ma tête. Je suis tellement content. Je sens même que ça me libère. Ah, putain. Donc, ouais. Ce que je vois, par exemple, si moi, toute seule, je veux entreprendre de faire quelque chose, sortir de chez moi pour aller quelque part, mais laisse tomber, j'ai abandonné. Par le passé, j'ai abandonné parce que j'avais tous les gardiens qui se mettaient en opposition, et bah non, on va pas le faire. Ok, d'accord, on va pas le faire. Quand le système programmé se déclenche, des trucs que normalement je suis incapable de faire, et ben là je suis capable. Genre taper 400 km en voiture pour aller voir un mec, alors que j'y vois rien, que je conduis pas, et que normalement, mais j'y arrive pas à faire ça. J'ai vu mais se mettre en place. Et donc, selon ce que j'arrive à déclencher, enfin ce qui est déclenché ou pas, ça peut faire des miracles. Je peux exceller, ou alors je peux être vraiment très nul. Tout dépend de qui est là.
Et le but, c'est d'apprendre à gérer tout ça et justement rassembler les bonnes parts avec les bonnes parts pour pouvoir donner le meilleur de moi, quoi. De mes moi, pardon. Après, je pense pas que je pourrais être que unique et en même temps, j'ai l'impression qu'on est tous la même et que je les contiens. Je me ferais chier peut-être même si j'avais pas toutes ces parts qui des fois me racontent des trucs. Le but, c'est pas d'être un, je m'en fous. Le truc, c'est que ça soit gérable et qu'on puisse faire des trucs, qu'on soit plus limité, qu'on soit plus ordonné, dirigé que dans certaines directions, et, euh, et ouais, qu'on puisse mettre à profit tout ça, parce que mine de rien, enfin, moi, je connais le potentiel de mes parts, hein. Il y en a, elles ont un super potentiel, quoi. Et il y en a, elles ont des super potentiels de merde. Bah, tiens, j'en parle, il y a justement les parts soignantes et il y a les parts destructrices. C'est pas les mêmes. Les parts soignantes, elles veulent sauver le corps, les parts destructrices, elles ont tellement été loin dans le massacre qu'elles se disent non, non, laisse tomber, vaut mieux qu'on meure. Et tout ça, géré. Putain. Et c'est pas tout. Il y a les introjects. Alors eux, putain, j'ai vraiment galéré. Et je pense que j'ai pas fini encore, mais j'ai bien compris. Au début, j'avais trop peur d'eux, et je crois que la première chose que j'ai vue, c'est à quoi ils servent pour me protéger. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un peu moins peur. Et ce que j'avais compris, c'est que, par exemple, si je tombais sur une vidéo où il y a une maltraitance physique sur une femme, sur un enfant ou quoi, eh ben, pendant une fraction de seconde, je vais ressentir le ah, et là, direct, l'introject, il arrive, il prend la place, et lui, il fait pas ah, il fait ah. Et là, c'est pas la même sensation à l'intérieur. Mais au début, moi, il me faisait vachement peur. Je me disais, mais c'est quoi ce truc dans moi et tout, qui a des idées comme ça, là? Et après, j'ai compris le mécanisme à quoi ça sert. C'est que quand tu te fais massacrer, c'est où tu es le corps qui est en train de se faire massacrer, donc là, tu prends cher ta mère, ou alors, t'as introjecté le bourreau, et là, du coup, t'es capté à lui, ou connecté à lui, et tu ressens plus ta souffrance à toi, tu ressens la souffrance le plaisir du bourreau. Et, et je me rappelle même que mon introject, il m'a eu donné en pâture, donc il s'est donné lui-même en pâture sans avoir conscience que c'était son propre corps qui donnait en pâture, en tripant le truc pervers et en se rendant pas compte que c'était son corps, quoi. Et après, t'as tous tes traumas derrière qui pointent leur nez et qui, bah ouais, mais un bordel de fou. Et là, je comprends toute ma vie, c'est ouf. Donc, les introjects, il y en a plusieurs. Et j'en connais 3, on va dire. Enfin, j'en connais 4. Mais le 4e, il me sert pas dans la programmation, je crois pas. C'est l'introject de ma grand-mère et du coup, lui, c'est juste, c'est tous des cons et elle veut parler à personne et laissez-moi tranquille. Elle a une capacité d'encaisser. Mais je pense pas qu'elle soit programmée, j'en sais rien. Mais sinon, donc il y a l'introject de ma mère, l'introject de mon père et celui que j'appelle Kevin. Il y avait un William dedans aussi, mais au début c'était William, après ça m'a dit Kevin, et puis j'ai dit bon ben on va l'appeler Kevin lui. Et en fait je sais pas si c'est qu'il y en a deux ou si c'en est qu'un, bref on s'en fout. Et donc ils ont pas non plus les mêmes fonctions. Je me suis rendu compte que avant que ma mère décède par exemple, mes systèmes étaient beaucoup plus gérables. Et une fois qu'elle était morte, oh bon sang de bois, et là c'est parti en vrille. Et après, j'ai compris en fait que donc ma mère, elle avait un pouvoir sur mes programmes et j'ai aussi l'introject de ma mère dans moi qui maintenait les petites. Donc le système des petites et tout, celle qui savait, par exemple, celle qui savait que le père avait abusé, elle était menottée par la peur que la mère nous tue. Donc du coup, quand j'ai commencé à avoir les levées d'amnésie et dire mon père il m'a abusé, cette part-là, elle était en PLS. Et du coup, après, elle revenait non, non, moi il m'est jamais rien arrivé. Enfin ça non, c'était l'amnésie qui disait il m'est jamais rien arrivé. Mais ça mettait des parts traumas
vraiment en action, parce que bah on l'avait dit, parce que la mère voulait nous tuer, donc on risquait quelque chose, mais une fois qu'elle a été morte, on risquait plus rien. Du coup, alors là, je me suis rendu compte des petites et tout, enfin, c'était waouh. Donc j'ai l'impression il y a dans moi l'introject de ma mère qui maintenait un contrôle sous la peur, et que maintenant elle s'est transformée et elle fait plutôt une équipe avec celle qu'elle terrorisait, terrifiait avant. Et après, il y a l'introject de mon père qui lui va être plutôt dans la phase de chercher un maître, le trouver, me la péter, faire des trucs pas raisonnables, voilà quoi, je sais pas comment le qualifier autrement. Il va être pervers et tordu, mais ça va être des petits trucs. C'est des petites perversions, enfin je sais pas comment dire, après tout pas mesuré, c'est selon son vécu de perversion, c'est pas mesurable. C'est-à-dire que moi ce que j'estime de petit, ça peut choquer, c'est ça que je veux dire. Et donc ouais, c'est plusieurs degrés, et donc chaque introject, je pense qu'ils tiennent un clan, donc des parts qui sont programmées. Et la sensation, c'est que en fait, il y a des personnalités qui sont programmées, et dans ces personnalités, il va y avoir des fragments, des bouts, des morceaux, quoi. Enfin, c'est comme ça que j'y entrevois. Enfin, si j'ai tout marqué. Ah oui, et donc aussi, le pervers que j'appelle Kevin, lui, donc lui, il est capable de me donner en pâture, et enfin donner le corps en pâture et pas se rendre compte que c'est lui. Et par contre, s'il se retrouve en face d'un maître qui est pas à la hauteur, alors lui, il va manger ses dents. Ouf, ouf. Et ça, c'est pas cool, parce que je vois comment il y a des hommes qui se sont fait démonter par mes introjects et tout ça. Bon, ça va, après, j'ai toujours eu des parts, la thérapeute, par exemple, pour arrondir les angles. Et genre, ce qui avait été fait de pas bien, récupérer les morceaux et aller voir la personne et dire bah désolé, ou enfin se justifier, s'excuser, etc. quoi. Moi avant je savais pas que j'étais programmée, je comprenais pas pourquoi moi je voulais faire ma vie avec quelqu'un, mais je comprenais pas pourquoi un mec je le tenais pas plus de 15 jours. Ben j'ai compris maintenant. C'est que pour que je le tienne plus de 15 jours, il fallait que ce soit un gros pervers de ouf. Si c'était un gentil mec qui voulait faire sa vie, ou s'il était à peine pervers ou quoi, non, on va t'apprendre la vie, nous. Mais j'ai vécu des trucs de ouf, hein. Putain, mais je me rends compte, là, c'est comme si tout me rentre dedans. C'est trop fou. Donc voilà. Donc le gardien des programmes, j'en ai parlé. Donc j'ai marqué quoi? L'alter shell qui est au courant de rien, mais qui doit gérer toutes les pensées, les pensées et les actes départ. Ouais, quand il s'en rappelle. Putain. C'est vraiment joyeux dans moi. Et j'ai quand même une part qui dit ouais, faut pas monter trop en la loi de l'équilibre, hein, parce que tu montes, après tu descends. Faut pas. Mais quand même, je profite vraiment de cette journée là, qui ça fait longtemps que j'ai pas ressenti une joie pareille, une unité enfin une unité. MDR. Faut pas que j'utilise ce mot moi. Aïe. Enfin bon, bah voilà, je suis super contente d'avoir pu verbaliser tout ça, partager tout ça. Après, je sais pas si ça va parler à d'autres systèmes programmés, s'il y en a qui écoutent. Moi, j'avoue que j'ai pas trop pu gratter les sujets des systèmes programmés, donc j'imagine que certains systèmes peuvent décrire comment elles sont programmées et tout, mais jusque-là, j'ai pas pu trop aller voir. Il a fallu d'abord que je traverse tous les 7 mois de merde que je viens de vivre là, et peut-être maintenant je pourrais aller me confronter au programme des autres.
J'ai commencé d'ailleurs en regardant des documentaires sur les survivantes là, quelque part, et ça m'a choqué quand même de m'écouter ou dans d'autres termes, mais d'écouter des personnes qui racontent les mêmes trucs que moi. Parce que là, du coup, tu te dis merde. Jusque là, je peux dire que c'est moi qui suis folle, mais si on est plusieurs à dire la même version, ça, ça apporte encore plus de crédit. Mais bon, voilà, je vois bien que ça avance et c'est cool. Voilà. Bon, ben en tout cas, merci à tous ceux qui sont là pour partager, que ce soit mes joies, mes peines, mes victoires, mes trouvailles, mes désespoirs ou mes bêtises. Et ben c'est cool. Merci d'être là et force à tous et à plus pour de prochaines aventures.